Eric Achille-Nkor, en préparant ce programme, la majorité des personnes interrogées hors antenne me disaient justement que l'amitié vraie n'existe plus. C'est pas aussi excessif? Oui, peut-être que ça pourrait être excessif dépendamment du bout qu'on tient. Parce qu'en réalité, une amitié, c'est également un rapprochement entre des individus, c'est-à-dire qui vivent ensemble dans un environnement bien précis. Ça suppose une interrelation. Et en matière d'interrelation, justement, il y a la question de l'intérêt. C'est-à-dire, pourquoi est-ce qu'on existe? Pourquoi est-ce qu'on coexiste? On coexiste justement parce qu'on ne peut pas exister seul. Dans la solitude, dans le fait d'être seul, on n'est pas épanoui. Donc, le premier intérêt de coexister, c'est parce qu'on trouve la complémentarité auprès de l'autre. Et dans notre culture, on dit ton voisin, c'est ton frère, celui-là qui saura, qui peut répondre à certains de tes besoins et autres. C'est-à-dire, et vous voyez même dans nos sociétés, quand vous avez besoin de quelque chose, par moment c'est chez le voisin. Donc, on ne saurait vivre de manière individuelle. Mais maintenant, en termes d'amitié, la question de l'intérêt doit être au cœur des pratiques amicales. C'est-à-dire, pourquoi est-ce que je me mets avec X ou Y? Est-ce que la relation qui nous unit est tout simplement une relation une relation sociale? Ou alors c'est une relation interpersonnelle? Parce qu'il y a quand même une nette différence entre le social qui est collectif. C'est-à-dire, il y a un intérêt collectif, il y a maintenant un intérêt individuel. Maintenant, cet intérêt, il peut être moral, parce qu'il faut toujours qu'il existe. Il peut être moral, il peut être psychologique, il peut être matériel. Maintenant, l'intérêt psychologique ou moral, c'est lequel? C'est que vous, parfait, ici est un ami. Quand j'ai besoin d'un conseil, il me le prodigue. Lorsqu'il se rend compte d'un égarement de ma part, il me dit non, attention. Mais ça doit être sur la base des valeurs. C'est-à-dire, on ne saurait lier d'amitié avec quelqu'un qui n'a pas les mêmes valeurs que vous. Et faire justement attention, parce que quand vous vous retrouvez à traîner avec des amis qui ne vous apportent rien, c'est-à-dire, vous allez vous asseoir dans un bar de 6h30 à 18h, de 18h à 6h du matin. Quel est l'intérêt? Qu'est-ce qu'il vous apporte? En train de causer des choses qui concernent les filles. Vous parlez de quoi? C'est-à-dire, c'est bizarre. Et maintenant, dans cette amitié, vous allez vous retrouver en train d'aller faire des choses qui sont proscrites à la fois par la loi et par nos valeurs. Donc, l'amitié doit être fondée sur un intérêt. Tant qu'il n'y a pas cet intérêt, parce que quelqu'un pourrait dire que non, c'est matérialiste de parler d'intérêt. Non, l'intérêt, comme nous l'avons dit, il est moral. Il est psychologique. C'est-à-dire, je peux être l'ami de tel et j'aime être avec lui peut-être parce qu'il me prodigue des bons conseils. C'est un intérêt. C'est un intérêt. Mais qui n'est pas matériel. Qui n'est pas matériel. Et lorsque vous vous rendez compte que vous n'avez pas à traîner avec un individu, prenez-le à distance et ça vous gardez votre sécurité, parce qu'on est de plus en plus dans un monde où les gens sont certains sont bizarres. C'est-à-dire, ils sortent de la norme. Et en sortant de la norme, ils se mettent... Parce que, regardez-vous, la violence et la dépravation des mœurs qu'on observe de manière globale dans notre société aujourd'hui est la conséquence du mauvais choix de ses amis. Lorsque vous traînez avec des traînés, justement, il est évident que l'éducation de vos enfants, parce que il y a deux types. Je crois qu'il y a à peu près
trois types de personnes en matière de valeurs et autres. Le premier type de personnes, c'est des gens qui sont essentiellement mauvais. Ça veut dire que le mauvais, quand il est avec des gens bons, il est toujours mauvais. Lui, il est comme ça. Il sera toujours mauvais, même si vous le mettez avec des anges. Le méchant est méchant. Maintenant, la deuxième catégorie, c'est des gens bons. C'est-à-dire, même si vous le mettez avec des gens mauvais, il sera bon parce qu'il est bon. Maintenant, il y a une troisième catégorie, c'est la catégorie du milieu. Lorsque il se retrouve avec des gens bons, il est bon. Lorsqu'il se retrouve avec des gens mauvais, il s'adapte. Il devient aussi mauvais. Et si le parent ou soi-même, on ne choisit pas des gens qui vont nous permettre de rester bons, si on a une psychologie faible, parce que la notion de psychologie et de personnalité est importante ici. À défaut, on va passer d'un intérêt positif à un intérêt négatif et ce sera la dépravation des mœurs et la catastrophe que nous observons. Merci Eric Achinka. Entre-temps, Bernardo Basson, cette affaire de savoir si on peut trouver encore une amitié sans intérêt, est-ce que c'est pas peut-être très loin de cette affaire? Y a-t-il encore un amour sans intérêt, amour entre les hommes et les femmes? Si je suis ton ami, est-ce que ça ne veut pas dire forcément que j'ai un intérêt quelque part, tout en sachant que l'intérêt ici n'est pas que matériel? C'est parce que le sens de votre question est très bien orienté, qu'on peut même débattre. Parce qu'à la vérité, il n'est pas concevable une relation amicale sans intérêt. Pourquoi? L'amitié, c'est la plus belle des relations humaines. Tout simplement parce que c'est la relation humaine qu'on choisit. La relation familiale, elle nous est imposée. Votre femme, parfois, est d'abord votre amie avant d'être votre femme. Ça peut arriver. Donc, la relation amicale, elle est conventionnelle. Tandis que la relation familiale, elle est naturelle. C'est pour cela que l'amitié, c'est justement le sentiment d'affection qu'on éprouve pour quelqu'un avec qui on n'a ni de lien parental, ni de lien sexuel. Ça, c'est le premier point. Le second point, c'est que il y a deux éléments qui permettent aux hommes d'entretenir leur rapport. Deux. Leur lien. Le premier, ce sont les sentiments ou les émotions. Le deuxième, c'est l'intérêt. Les hommes sont liés parce qu'ils ont des sentiments ou des émotions qu'ils partagent mutuellement, parce qu'ils ont un intérêt qu'ils recherchent. À partir de là, une amitié ne peut fonctionner sans intérêt. Maintenant, la société ici pose problème. Pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, les humains ont tout matérialisé. Et se mettre en lien avec d'autres personnes à la recherche du matériel, même si l'intérêt n'est pas matériel, dans la question, ce qu'on subodore quand même, parce que si l'intérêt était moral, il ne poserait pas problème. Ce qu'on subodore, c'est le fait que des gens se mettent avec d'autres personnes pour leur ponctionner des choses et en étant donc hypocrites. Là, donc, il y a l'hypocrisie qui est bien sûr l'une des choses les mieux partagées dans ce qu'on appelle l'amitié. Moi, je vais sortir en disant deux choses. La première, c'est que il est très possible pour les gens de se mettre en relation amicale, sans forcément avoir un intérêt matériel, mais à une seule condition. C'est que vous ayez conscience de ce que le semblable attire le semblable. Vous voulez avoir un bon ami sans être un bon ami. Vous voulez avoir quelqu'un de poli en amitié alors que vous êtes impoli. Vous voulez avoir quelqu'un de violent de doux alors que vous êtes violent. Forcément, il y aura hypocrisie quelque part. Parce que vous n'avez pas les mêmes valeurs. N'oublions pas qu'en vibration, les éléments, comme l'homme est un gros aimant, il attire ce qu'il est. Il attire son semblable. Voilà pourquoi on dit en Afrique, dis-moi avec qui tu marches. Et je dirais qui tu es. Parce que le semblable attire le semblable. Or, chez nous, on aime forcer les choses. Tout ce qu'on force se casse. La deuxième chose par laquelle je vais sortir, c'est que il faut intégrer que l'amitié également est une question de chance. Parce que l'environnement joue beaucoup. Vous êtes quelqu'un de bien. L'environnement dans lequel vous vous trouvez est un environnement qui est tellement pollué. Et puisqu'il faut toujours socialiser et cohabiter, vous trouvez des proches qui vont finir par vous pervertir avec le temps. Et là, comme M. Cole disait, il faut être fort dans la personnalité. Sauf comme pas être à 6 ou à 7 ans. C'est compliqué. Et là, donc, vos premiers amis peuvent vous amener dans des choses très compliquées, qui deviennent des habitudes et qui vous compliquent la vie plus tard. Donc, les parents doivent veiller sur les premiers amis de leurs enfants. Par vos amis, on sait qui vous êtes. Parce que par vos amis, vous avez un langage que vous adoptez, des manières que vous adoptez. Et si on ne fait pas attention, donc, vous devenez quelqu'un qui est attiré par ce qui lui ressemble. Ici, je dis souvent à mon fils que ce que tu dis ne vient pas que de toi. Ça vient des gens avec qui tu échanges. Et par toi, je sais avec qui tu marches. Du coup, je l'ai reclus chez moi. Je lui ai dit, tu vois, désormais, il est beaucoup plus casanier aujourd'hui. Moi, j'ai de la chance. Pourquoi? Parce que je peux faire des bêtises, c'est vrai. Mais j'ai souvent dit, moi, je suis un homme
dans le fond, qui n'a pas de méchanceté. Du coup, j'ai 4 ou 5 amis avec qui j'ai d'excellents rapports. Mon meilleur ami s'appelle Bolongo. Mofi, il est à Douala. C'est quelqu'un de qualité. Parce que j'ai de la chance et je fais l'effort d'être un homme, malgré ces petits égarements, quelqu'un d'assez sensé. Vous voyez. Donc, ceux qui ne sont pas bons ne doivent pas espérer avoir des amis sans intérêt. Ceux qui sont bons peuvent espérer avoir des amis sans intérêt.